Shalom, bonjour. Merci beaucoup d'avoir cliqué sur notre canal encore et soyez les bienvenus. Et désolé pour ne pas pu poster des vidéos et ça aussi il y avait eu un problème de connexion. Le Wi-Fi, tout ça là, ont des problèmes, mais voilà, nous sommes là pour pouvoir continuer avec une réflexion qui est la relation qui existe entre Dieu le Père. Aujourd'hui, nous voulons parler de deux choses qui sont nécessaires, qui sont liées pour que un chrétien puisse se mettre debout sur ses deux pieds pour pouvoir rester à la suite du Christ, pour rester fidèle au Seigneur, pour se laisser conduire par l'Esprit Saint. Voilà, le terme c'est que pourquoi et comment jeûner et prier. Donc jeûne et prière. Jeûne et prière. Pourquoi c'est nécessaire de jeûner et prier? Nous ne pouvons pas parler de ce terme sans d'abord essayer de définir ce que signifie jeûner et ce que signifie prière. Je pense que dans ce canal, nous avons parlé de ces termes dans les conversations, dans les séances, mais aujourd'hui, les deux termes sont ensemble. Et puis, nous ne pouvons pas non plus parler de ces deux termes sans nous référer aux Écritures dont nous allons lire la Bible, après avoir défini ce que c'est que jeûner et prière. Et puis voilà, nous allons entrer dans les Écritures. Lorsque nous parlons de jeûne, vous savez, nous savons que ça, sont du jeûner, c'est en deux formes. Et bien que nous parlions de jeûner étant chrétien, rien ne nous empêche de définir un peu ce que c'est que jeûne. Voilà, jeûne. Le jeûner consiste à priver le corps de nourriture, n'est-ce pas? En mettant le corps au repos et du coup, ses différents organes. Le jeûne va nettoyer l'organisme, éliminer les toxines et se régénérer. Ça, c'est une définition qui est populaire. Disons, scientifiquement parlant, c'est comme ça. Et mais lorsque nous allons entrer au niveau, spirituel, lorsque nous entrons au niveau spirituel, et pour dire, étant chrétien, nous allons définir le jeûne comme une abstinence totale de nourriture. Cependant, cette notion s'étend à toute abstinence partielle ou totale de nourriture pendant des périodes plus ou moins longues. D'où la désignation de notre premier repas de la journée comme du petit déjeuner qui interrompt le jeûne de la nuit. Vous voyez? Donc, et au niveau biblique, ça a une autre connotation. Vous voyez? Et parce que au niveau biblique, on peut jeûner, pas parce que on ne veut pas manger, on peut manger, mais ce qui est nécessaire là-bas, c'est quoi? C'est d'essayer de laisser nos comportements mauvais, nos mœurs mauvaises, comme disent certaines personnes, nos mœurs mauvaises, caractère mauvais. Pendant le jeûne étant chrétien, on laisse de tomber tous nos péchés qui sont graves, tout ce qu'on fait chaque jour contre nos frères et sœurs. On essaye de laisser de côté, on prie que le Seigneur nous aide pour ne plus tomber là-dedans. C'est ça. Lorsque nous prions, lorsque nous jeûnons et prions, l'intention même, c'est ça. Voilà plus ou moins ce que nous pouvons dire sur cette définition sur jeûne. Mais maintenant, la prière, c'est une communication. La prière est une communication spirituelle, est un dialogue spirituel
est entre l'homme et Dieu. Vous voyez, la prière est une communication spirituelle. C'est un dialogue spirituel entre l'homme et Dieu. Dieu et homme. Voilà. C'est pour permettre à l'homme d'entrer dans l'intimité du Seigneur, avec le Seigneur. C'est dans la prière que nous nous rencontrons avec Dieu. Donc voilà, et plus ou moins, et la prière, voilà. Lorsque je parle, Dieu m'écoute. Lorsque j'ai fini de parler, je dois me taire pour que je puisse aussi écouter le Seigneur. Voilà la prière. Donc on entre dans l'intimité avec le Seigneur. Un dialogue spirituel, une communication spirituelle pour entrer vraiment dans l'intimité du Seigneur, avec le Seigneur, pour nous donner des inspirations à pouvoir bien mener notre vie. Voilà, plus ou moins, la signification de prière sans trop parler. Et voilà, nous allons maintenant entrer dans le terme de ce jour où nous allons utiliser un texte biblique pour pouvoir nous aider à bien réfléchir. Donc, si nous prenons par exemple Matthieu chapitre 17, du verset 14 au 21, je lis. Et lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme s'approcha de lui et se jeta à genoux devant lui, disant, « Seigneur, aie pitié de mon fils, parce qu'il est lunatique et il est bien malade, car il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Et je l'ai emmené à tes disciples, et ils n'ont pu le guérir. » Et Jésus répondant dit, ô génération incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Et Jésus le réprimanda, et le démon sortit de lui. Et dès cette heure-là, l'enfant fut guéri. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus en particulier et lui dirent, « Pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser? » Et il leur dit, « À cause de votre peu de foi. Car, en vérité, je vous dis que si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transportera, et rien ne vous sera impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Parole du Seigneur. Voilà, nous sommes arrivés à notre point où nous allons maintenant essayer de discuter sur ce jeûne et prière et que nous sommes appelés aujourd'hui à pouvoir réfléchir là-dessus parce que nous sommes des chrétiens, nous sommes les disciples du Christ, nous sommes appelés par Dieu, nous sommes créés par Dieu, appelés par lui, préparés par lui et voilà, envoyés par lui, nous a laissé à la suite de son Fils, sequela Christi, à la suite du Christ, nous sommes à la suite du Christ, où nous sommes en train d'essayer d'être un esprit avec lui, comme lui-même est esprit, Dieu est esprit, nous essayons d'être un esprit. C'est ça qui a fait que nous avons défini ce que c'est que la prière comme dialogue spirituel, communication spirituelle avec le Seigneur, où nous entrons dans son intimité. Parce que là, Dieu est esprit, nous sommes esprit. La prière en soi est esprit. C'est Dieu qui a fait son habitat en nous. Dieu demeure en nous, sa demeure. La demeure de Dieu, c'est nous, c'est en nous. Nous sommes la demeure de Dieu, notre corps. Et voilà,
Nous sommes là maintenant pour voir pourquoi toutes ces choses-là sont en train de venir en nous. Il y a plusieurs qui sont des pasteurs, qui sont des prophètes, qui sont des prophétesses. Ce sont les hommes et femmes de Dieu qui sont en train de transmettre la bonne nouvelle. Il y en a qui ont vraiment des visions très profondes des Écritures. Donc Dieu fait des prodiges et des miracles à travers eux, même il y a les petits et les petites qui sont des prophètes aujourd'hui, de nos jours. Les petits et petites, les enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, qui sont en train de faire des merveilles. Il y a des enfants qui font vraiment des merveilles que certains de nous, hommes et femmes de Dieu, nous n'avons pas encore fait. Les enfants qui sont capables de voir, écouter la voix de Dieu. Dieu les utilise. Ils citent la Bible. On peut se demander, un enfant de 6 ans peut citer la Bible? Un enfant de 6 ans, comment un enfant de 6 ans peut citer la Bible? Voilà des citations, chapitre, verset, tel, et vous entrez là-bas, ça y est, comme ça. Donc Dieu continue par faire des merveilles dans notre vie quotidienne. Voilà le cas qui est ici, qui s'est présenté. Et quelqu'un qui a sa fille malade, quand son fils malade, qui s'est approché aux disciples du Christ pour avoir des guérisons, mais voilà, malheureusement, que les disciples ont essayé, mais ils n'ont pas abouti leur objectif pour pouvoir renvoyer l'esprit mauvais qui animait ce fils-là, ce garçon-là. Donc l'enfant n'a pas trouvé la guérison, voilà, que son parent s'est approché de Jésus pour lui présenter le cas. Son père s'est approché de Jésus pour lui présenter le cas. Voilà que mon enfant est malade. Et puis je suis venu, j'étais parti voir tes disciples, mais ils étaient incapables de le guérir. Et voilà, c'est ça la chose qui est là. Et pourquoi Jésus a dit beaucoup de choses sur ce cas. Ces générations incrédules et perverses. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Voilà, Jésus n'a pas cru que voilà, ils sont avec Jésus, ils voient ce que Jésus fait, mais ils n'ont pas appris comment faire. Ils sont dans la pédagogie de Jésus. Suivent la pédagogie de Jésus, mais ils n'ont pas bien appris. Parce que ce n'est pas blablabla. C'est lorsqu'on veut renvoyer un esprit mauvais de quelqu'un, ce n'est pas blablabla. Ce n'est pas dire que j'ai mangé tel menu, je suis rassasié. Ce n'est pas ça. Les choses spirituelles sont différentes. Et leur approche, pour pouvoir s'approcher des choses spirituelles, il faut être un esprit. Il faut être un esprit comme Jésus fait. Vous voyez? Donc après que Jésus a guéri l'enfant, fait sortir le démon de lui, et l'enfant fut guéri. Et les disciples voulaient savoir pourquoi eux-mêmes n'ont pas pu faire cela. Vous voyez? Pourquoi eux-mêmes n'ont pas pu faire cela? Pourquoi n'avions-nous pas pu le chasser? Voilà, Jésus leur a dit clairement. C'est à cause de leur foi, leur peu de foi. Vous voyez, ils sont avec Jésus, mais ils n'ont pas la foi. Ils sont avec Dieu, mais ils n'ont pas la foi. Ils sont avec la source même de guérison, la source de toute vie, la source de tout ce qui contient la vie, tout ce qui contient, tout ce qui concerne la vie. Mais ils n'ont pas cru. Leur foi est peu de pouvoir faire mouvoir des montagnes, pouvoir déterrer des arbres, pouvoir renvoyer des esprits mauvais. Voilà Jésus continuant vers la fin de cette catéchèse avec ses disciples en leur démontrant la nécessité d'avoir la foi authentique, la foi profonde, enracinée dans la parole. Il a dit que vous pouvez, si vous avez la foi, vous direz à la montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transportera. Et rien ne vous sera impossible.
Donc c'est avec une grande foi. Même si vous êtes malade, vous dites que moi je ne mourrai pas. Vous êtes malade, vous dites que je ne mourrai pas. Tu vas guérir. Tu serai guéri. Je serai guéri. Je sais que je serai guéri. Tu vas me guérir. Même si votre maladie n'a pas de médicament et que vous croyez en Dieu, votre foi, c'est votre foi qui va vous sauver maintenant parce qu'il n'y a pas de médicament peut-être pour votre maladie. Ça n'existe pas. Parce qu'on a beaucoup de cas dans ce monde où il n'y a pas de maladie. Disons, où on a beaucoup de cas où il n'y a pas de médicaments. Beaucoup de maladies où il n'y a pas de médicaments. Ça, on a vu ça, on voit ça de jour en jour. Et pourtant, la personne est malade. La personne est sur le point de mourir. Mais il n'y a pas de médicament. Le seul médicament, c'est Dieu le Père. C'est Dieu le Père, le Créateur du ciel et de la terre. Donc, révélé par Jésus-Christ. Donc, par l'intermédiaire de l'Esprit Saint. Donc, les trois personnes à un seul Dieu. Dieu le Père, Fils et Esprit Saint. Dieu en toute sa totalité. Avec cette explication, lorsque nous parlons de Dieu ici, nous parlons de Dieu de la Bible. Dieu de la Bible. Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Nous ne parlons pas de petit Dieu, mais Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, Dieu de la vie. Dieu qui est le Dieu de la vie n'est pas Dieu de la mort. Dieu des vivants et pas Dieu des morts. Et voilà, Jésus leur a dit quoi? Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Voilà. Donc il faut que nous prions, nous les chrétiens, nous les croyants, nous qui utilisons la Bible. Il faut que nous mettions notre foi dans le Seigneur, notre foi dans sa parole, notre foi en lui. Par prière et le jeûne. Nous avons dit que la prière, c'est une communication spirituelle, c'est un dialogue spirituel, c'est une communion spirituelle. La prière, c'est ça, un dialogue spirituel, communion spirituelle, communication spirituelle avec le Seigneur. On entre dans son intimité où il nous donne la force. Vous voyez? Donc sans jeûner, prier, notre vie spirituelle devient sèche. Donc il y a cette sécheresse spirituelle avec nous dans notre vie. La sécheresse spirituelle que nous expérimentons de jour en jour, où nous sommes incapables de réaliser des œuvres du Seigneur. Donc si nous sommes appelés à être hommes, femmes de Dieu, prophètes, prophétesses, les hommes et les femmes de Dieu, nous sommes appelés à continuer par prier, jeûner et prier. Vous aussi, ce n'est pas nécessairement les hommes et femmes de Dieu. Nous sommes tous hommes et femmes de Dieu quand même, parce que Dieu habite en nous. Donc il nous a donné cette grâce de pouvoir le contempler. D'abord, de savoir que Dieu existe, il est là. Vous voyez, il faut jeûner et prier. Les deux marchent ensemble. Étant chrétien, et lorsqu'on jeûne, on laisse de côté nos mauvais caractères, nos mauvaises vies. C'est ce que nous faisons, nous devons être convertis. C'est la conversion totale, profonde, qui est exigée ici pour que les disciples du Christ puissent être en mesure de renvoyer les démons. Mais même nous sommes appelés à pouvoir renvoyer nos propres démons. Oui, lorsque nous jeûnons et prions sincèrement, une fois enracinés dans le sang précieux du Christ, nous allons renvoyer nos propres démons. Nous allons nous guérir par la puissance de Dieu qui est en nous. Donc nous sommes appelés à pouvoir nous adonner totalement à cette séance pour que Dieu puisse nous aider. Vous voyez, lorsque nous parlons de jeûner, tout ça là, et se priver des choses, ainsi de suite. Nous avons vu que dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire biblique, nous avons vu comment le peuple, comment les prophètes ont essayé de vivre ainsi. Et quand nous prenons évangile de Matthieu encore, chapitre 9, verset 14 au 17, nous allons voir comment
Et la chose s'est présentée là-bas quand les disciples de Jean le Baptiste sont venus à Jésus pour lui poser la question: pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas? Pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas alors que nous et les pharisiens, nous jeûnons? Et Jésus a dit: bon, je ne peux pas lire tout ce texte, mais la réponse de Jésus d'abord c'est que, est-ce que si lui-même est là avec eux, étant Dieu avec eux, est-ce qu'ils vont commencer maintenant par prier, par chercher le Seigneur? Alors non, Jésus est là déjà avec eux, il est à leur présence, il est devant eux, ils mangent ensemble, ils sortent ensemble, ils travaillent ensemble, ils se connaissent déjà. Vous voyez, donc c'est la toute première réponse de Jésus-Christ. Quand il a donné l'exemple d'époux, Jésus a dit l'époux, alors que dans l'Ancien Testament, Dieu est l'époux céleste. Dans l'Ancien Testament, Dieu est l'époux céleste. Comme l'époux se réjouit pour l'épouse, ainsi votre Dieu se réjouira pour vous. Isaïe chapitre 62, verset 5. Et Jérémie 2, verset 2. Osée chapitre 2, verset 19. Vous voyez? Donc, Jésus, il peut parler en parabole. Et il a dit aussi quelque chose en Isaïe chapitre 50 verset 1, dit que et il aspirait à ce que son peuple devienne son époux et ainsi devienne fidèle à son alliance matrimoniale. Vous voyez, donc Isaïe chapitre 54 verset 6 aussi a parlé de la même chose. Donc la réponse de Jésus-Christ, c'est pour dire que lorsque l'époux est avec eux, ils ne vont pas jeûner et prier. Vous voyez, ils sont là parce qu'ils sont déjà là, tous les jours ils sont là avec lui. Donc ils vivent comme famille avec Dieu. Vous voyez, donc, et Jésus il a continué par donner 2 exemples. Il dit que c'est parce que la question c'est de savoir pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas comme nous, les disciples de Jean le Baptiste et les pharisiens, le faisons. Et la première réponse que je vous ai donnée, c'est ça, parce que l'époux est avec eux. Il est là avec eux, à leur présence. Comment est-ce qu'ils vont encore prier? Donc voilà, mais nous allons entrer. C'est parce qu'ils mettent, parce que les disciples de Jésus mettent du vin nouveau dans des outres neuves, fraîches. Deuxièmement, parce que la présence de l'époux entraînera son enlèvement. Et parallèlement, parce que le mélange d'une pièce non rétrécie sur un vieux vêtement entraînera sa déchirure. Voilà, Jésus est là présent avec eux. Il est frais. Il est frais. Il est le vin nouveau. Il n'est pas ancien. Donc, il est le vêtement nouveau, il est le vin nouveau. Il est à leur présence. Donc, ils n'ont plus besoin d'aller jeûner et prier comme on peut le dire. Donc, Jésus, parlant de toutes ces choses, c'est que sur le jeûne et prière, la vraie pensée touchant la prière est qu'elle nous rend plus aptes à recevoir, non qu'elle rende Dieu plus tard donné. Vous voyez, la vraie pensée touchant la prière est qu'elle nous rend plus aptes à recevoir, non qu'elle rende Dieu plus prêt à donner. Et de ce moment, selon Jésus, donc Jésus, il associe la prière au jeûne pour s'assurer les dons les plus précieux du ciel. Donc Jésus lui-même, d'ailleurs, marque avec autorité la pratique de l'Église en cette matière et donne des directives spéciales relatives au jeûne.
C'est pourquoi il dit, quand vous jeûnez, ne soyez pas comme les hypocrites, etc. Matthieu 6, 16. Donc le point de vue du bon sens concernant le jeûne est le suivant. Nous devons être aussi peu endettés que possible envers la terre, attachés ici et épinglés à ce monde par aussi peu de choses matérielles que cela peut servir, liés par aussi peu de cordes à l'existence animale et à la vie charnelle qu'il n'en faut pour garder le corps et l'âme ensemble. Vous voyez, pour pouvoir garder l'âme et le corps ensemble, c'est ça. On en a besoin. Placez vos affections sur les choses d'en haut et non sur les choses sur la terre. Cette injonction du Seigneur Jésus devrait être le test dont on se souviendra tout au long de jeûne et prière. Comme nous avons, même dans certaines églises, on dit carême. On a un carême, ça veut dire qu'on est dans un moment de réflexion, dans un moment de jeûner et prier. Donc châtie de coups l'homme intérieur. Il faut châtier de coups l'homme intérieur. Il existe différentes manières de procéder. Il y a de nombreuses manières dont nous pouvons spécialement maintenant, comme à tout moment devrions le faire, nous refuser pour le bien de nos voisins. Vous voyez, donc lorsque nous parlons de jeûne et prière, il y a beaucoup de choses qu'il faut voir, qu'il faut considérer dans notre vie. Il ne faut pas seulement rester là-bas pour dire beaucoup de choses, et peut-être, parce que je ne veux pas manger pour ne pas tomber en tel. Je ne veux pas manger parce qu'il y a tel. Non. Le jeûne, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas à manger qu'on dit que bon, moi j'ai jeûné. Ce n'est pas ça. Il y a à manger, mais on ne veut pas manger. Mais parce qu'on veut grandir dans la foi. On veut grandir totalement dans la foi. Vous voyez, on veut prier jour et nuit. Il y en a qui jeûnent la nuit. Pendant la journée, ils sont là, ils peuvent manger, mais la nuit, ils jeûnent à partir de 20h, comme ça, à partir de 18h, ils vont jeûner jusqu'au lendemain. Ça veut dire qu'ils vont manger jusqu'à 18h. Ils ne mangent plus. Et voilà, ils vont prier toute la nuit, jusqu'au lendemain. Il y en a qui font ça. Et comme nous avons vu déjà la prière, nous avons vu la prière dans la nuit. Pourquoi il faut prier dans la nuit? C'est cela qui nous aide pour pouvoir continuer avec notre vie. Nous avons vu ça plusieurs fois, l'importance de prier dans la nuit, comme Paul et Silas, dans les Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 25 au 40. Et nous avons vu comment de grandes décisions ont été prises par Jésus-Christ. Vous voyez, le choix des apôtres, Luc chapitre 6, verset 12 au 13, avant de prendre des décisions, Jésus a vraiment, il a peiné dans toute la nuit pour prier en jeûnant. Vous voyez, quand il a marché même sur les eaux, quand ses disciples, on l'a vu comme ça dans la nuit, en train de marcher sur les eaux. Matthieu chapitre 14, verset 23 au 25. Donc voilà, même David a pensé à Dieu la nuit. Psaume 6, Psaume 63, verset 7. Vous voyez, donc pour jeûner, prier, c'est vraiment ce qu'on appelle en anglais hot cake. Donc c'est un gâteau qui est chaud, qu'il faut prier toujours, il faut toujours prier. Vous voyez. Donc, si nous sommes en train de parler de jeûne et prière, qu'est-ce que nous pouvons gagner? Peut-être parler de certaines choses, des raisons pour lesquelles il faut jeûner. Vous voyez? On sait que c'est accompagné toujours avec la prière. Quelles sont les raisons pour lesquelles il faut jeûner? Pourquoi jeûner? C'est ça. Quelles sont les raisons pour jeûner? D'abord, se repentir. Il faut se repentir. Oui.
Dans les Écritures, le jeûne a une connotation d'abnégation et d'autodiscipline. En tout premier lieu, le jeûne est associé à l'humiliation devant Dieu. On se met humble devant le Seigneur pour pouvoir l'écouter, pour qu'il puisse changer notre vie, notre manière de voir, pour qu'il puisse nous inspirer, pour qu'il puisse changer notre vie, transformer notre vie, pour que nous puissions être à la mesure de nous convertir. Bon, quelquefois, nous lisons, par exemple, le livre de Esdras, chapitre 58, verset 3 et verset 5. Voilà. Et quelquefois, le jeûne était une expression de pénitence pour le péché passé, c'est ça. Où on se repentit vraiment totalement de nous, on se coupe, où on change de nos vieils hommes. Voilà. Des personnes profondément attristées par leurs péchés et leur culpabilité et pleuraient en jeûnant. C'est ça. Et puis c'est là où on se convertit totalement. Et puis quand nous entrons sur le deuxième pourquoi nous gênons. Pourquoi nous gênons, c'est aussi apprendre la maîtrise de soi. Ça veut dire qu'il y a encore une autre raison biblique pour jeûner. Donc la faim constitue l'un de nos appétits humains fondamentaux et la gourmandise, l'un des péchés les plus généralisés. Donc aussi, la maîtrise de soi perd-elle tout son sens si elle n'inclut pas le contrôle de notre corps. Vous voyez, Paul utilise l'exemple de l'athlète qui, pour être en mesure de participer à une compétition, doit cultiver sa forme physique en s'entraînant. Vous voyez, donc il ne faut pas entrer trop dans notre troisième raison pour laquelle il faut jeûner. Pourquoi jeûner? Donc, jeûner aussi, c'est partager avec les plus démunis. Partager avec les plus démunis. C'est aussi la raison biblique comme raison pour laquelle il faut jeûner. Donc le jeûne peut aussi être une occasion de partager ce que nous aurions mangé avec ceux qui sont sous-alimentés. On trouve des indications d'une telle pratique dans l'Ancien Testament. Déjà, Job pouvait dire, je cite, « Ma ration l'ai-je mangée seule, sans que la veuve et l'orphelin aient leur part. » Donc ça c'est Job chapitre 31 verset 16 au 17. Par contre, lorsque Dieu, par l'intermédiaire d'Isaïe, condamne le jeûne hypocrite des habitants de Jérusalem, il se plaint du fait qu'ils recherchent leur propre satisfaction et oppriment leurs employés au moment même où ils jeûnent, dans leur esprit et dans leurs actions. Il n'existait aucune relation entre la nourriture dont ils s'abstenaient et les besoins matériels de leurs ouvriers. Vous voyez, c'est ça. Donc Dieu n'est pas fou, hein. Donc la religion qu'ils pratiquaient était pourvue de justice et de charité. Aussi Dieu leur rappelle-t-il que le jeûne que je préfère n'est-ce pas ceci? Dénoncer les liens provenant de la méchanceté, renvoyer libres ceux qui ployaient, n'est-ce pas? Partager son pain avec l'affamé et encore les pauvres sans abri, tu les hébergeras. Esdras 58, verset 6 à 7, c'est ça. Jésus reprend implicitement le même enseignement lorsqu'il raconte l'histoire du riche
qui donnait chaque jour des fêtes somptueuses, alors qu'à sa porte était couché un mendiant qui, pour se nourrir, attendait les miettes qui tomberaient de sa table. Luc chapitre 16, verset 19 au 31. Vous voyez donc que ce dont nous sommes en train de parler ici est nécessaire pour nous les chrétiens. Donc si vous êtes chrétien, il faut savoir que le Seigneur est en train de nous appeler que c'est nécessaire de jeûner et de prier. C'est ces deux instruments spirituels qui peuvent nous aider pour faire combat spirituel. Pour faire combat spirituel, il faut jeûner et prier. C'est ça. Pour faire combat spirituel, il faut jeûner et prier. Vous voyez? Et lorsque nous allons lire dans le Nouveau Testament, la nécessité de considérer la prière comme ceinture spirituelle. Vous voyez? Et Saint Paul va nous dire dans ses Écritures, dans l'une de ses Écritures, dans ses lettres, que la prière soit la ceinture, une ceinture spirituelle. Donc il faut jeûner et prier. Jésus a insisté, il faut jeûner et prier. Nous sommes des chrétiens pour pouvoir faire face à des choses qui sont plus que nous, qui sont au-delà de nous. Oui, c'est bien vrai, quand Saint Paul avait dit ça aux épîtres, dans ses épîtres, épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 10 à 20, il a parlé de ça. Donc, il faut que la prière soit notre ceinture spirituelle, notre ceinture de fer et de cailloux spirituels. Lorsque nous parlons de cailloux et fer, ça veut dire que c'est ça. Lorsqu'on met ces deux choses dans une fondation, ça devient très fort pour pouvoir construire là-dessus. Vous voyez, quand Jésus a dit, il faut construire sur le roc. Construire sur le roc, c'est ça. Que notre roc, c'est quoi? C'est la prière et jeûne. État chrétien, il faut toujours se référer, il faut toujours prier, jeûner, pas seulement manger et boire, se promener, faire la vie. Ce n'est pas ça seulement. Ça seulement ne va pas nous sauver. Il faut toujours essayer de se laisser conduire par l'Esprit Saint. Des fois, on voit les choses avec nos yeux physiques comme ça. Je vous donne des exemples. Par exemple, vous vous réveillez un jour, un beau matin, et dans votre devanture, la devanture de votre porte, vous ouvrez la porte en même temps, vous voyez un fétiche. Quelque chose qui est lié avec un morceau de pagne rouge devant votre porte. Si vous ne faites pas attention, vous allez prendre ça seulement en main, vous aurez le choc. Vous allez tomber, on va vous transporter à l'hôpital, vous ne faites pas attention, vous allez mourir. Les choses comme ça, ce sont des choses spirituelles, n'est-ce pas? Donc vous vous réveillez, vous voyez les charmes laissés devant votre porte, votre maison, à l'entrée de votre chambre, tout ça là, de votre maison, tout ça là. Il faut faire attention. C'est le combat spirituel parce que nous vivons dans un monde spirituel. Nous sommes spirituels. Nous, tous les hommes de ce monde, nous sommes spirituels parce que Dieu a fait sa demeure en nous. Dieu est avec nous 24 heures sur 24 heures. Il est en nous. Parce que nous sommes ses co-créateurs, co-collaborateurs dans la création. C'est pour cela que chacun de nous a ses talents pour démontrer. C'est pour ça que nous avons des pasteurs, ou bien des hommes et femmes de Dieu, nous avons des ingénieurs, nous avons les chauffeurs, nous avons les agriculteurs, nous avons les danseurs, les artistes, ainsi de suite. Chacun, toutes ces choses, tout ce que nous sommes contribuent à la création de Dieu. Dieu les a créés, Dieu les a mis en nous. Vous voyez, donc nous devons toujours prier parce que nous sommes dans un monde spirituel. Nous sommes appelés à nous adonner totalement à la prière et au jeûne. Jésus nous a dit déjà, les démons de ce type-là, ça nécessite la prière et jeûne. Il faut jeûner et prier. Et lorsqu'on jeûne et prie, il faut laisser nos caractères mauvais.
Nos caractères mauvais, il faut les laisser. Il faut être converti, il faut se convertir. Il faut laisser détériorer, pourrir nos vieils hommes. C'est nécessaire. Comme ça, on aura la force spirituelle pour pouvoir faire face aux démons, pour pouvoir le renvoyer, même de nous-mêmes, de notre propre vie. Demandons au Seigneur de nous donner la grâce, de voir l'importance de prier, de voir que la prière est nécessaire pour notre âme, comme la nourriture est nécessaire pour notre corps physique. Comme sans manger nourriture, physiquement parlant, nous ne résistons pas. Nous tombons malades. Nous nous ressentons mal à l'aise. La même chose que lorsque nous ne prions pas, notre vie spirituelle, au-dedans de nous, notre âme devient légère. Un peu de choses comme ça, un peu de difficultés comme ça, on tombe, on succombe. Désolé. Donc que le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir nous laisser toujours, de pouvoir créer un temps pour lui, un espace pour lui, de nous diriger, de laisser que notre corps physique souffre un peu en priant, en jeûnant. Nous sommes chrétiens, il n'y a pas le temps, on travaille pour gagner d'argent, pour gagner le pain quotidien, mais il faut aussi laisser un moment, il faut donner un moment pour le Seigneur, lui qui est le donateur de tout ce que nous avons, lui qui est le donateur de nos travaux, de nos boulots. Il faut lui donner la chance. Un petit peu de temps pour pouvoir nous inspirer encore à faire mieux dans nos lieux de travail, dans nos lieux de service, où nous sommes des présidents, où nous sommes des députés, où nous sommes des responsables nommés par nos agences. Il faut se laisser toujours guidé par le Seigneur. Je suis père de famille, je suis mère de famille. Comment faire pour que mes enfants m'écoutent? Comment faire pour que nos enfants nous écoutent? Étant parents, l'argent seul n'éduque pas l'enfant. Il faut que les enfants écoutent la voix de leurs parents, de leurs aînés, de leurs frères et sœurs. Et ça nécessite la prière et jeûne. Il faut prier et jeûner. Il faut qu'il y ait un dialogue toujours sincère entre nos familles, entre les couples, entre les enfants, et entre les enfants vers leurs parents, entre les parents vers leurs enfants, et vice versa. C'est ça, nous sommes appelés à nous laisser vraiment comme le disciple de Christ. Étant chrétien, il ne faut pas laisser la paresse dominer dans notre vie. Car si la paresse vient dominer dans notre vie sera chaotique. Demandons que la grâce de Dieu tombe sur nous pour pouvoir nous libérer, pour pouvoir nous fortifier, pour pouvoir nous délivrer, transformer, pour pouvoir nous changer la vie, pour pouvoir nous donner tout le blocage dont nous avons besoin pour pouvoir grandir comme ces enfants. Qu'ils puissent nous guérir, fortifier, sanctifier, purifier. Merci beaucoup pour votre attention. Que le Seigneur continue pour nous bénir. Il ne faut pas oublier de vous abonner, il ne faut pas oublier de liker, il ne faut pas oublier de commenter et partager ce message. Et que le Seigneur soit toujours avec nous tous. Emmanuel, que nous soyons ses enfants aimés, pour que nous puissions être capables, à mesure de réaliser le bien-être de notre destin. Shalom, shalom, shalom.